Salut à tous, c'est Fun Retro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu qui est Bastion, donc il est sorti déjà il y a un petit moment, je crois que ça fait un an ou quelque chose comme ça. Donc Bastion, qu'est-ce que c'est? C'est un RPG donc qui est disponible sur l'App Store au prix de 4,49€. Donc là je vous montre que déjà, premièrement il faut faire très attention parce qu'on peut le télécharger comme à son habitude sur beaucoup d'iPhone, y compris je crois l'iPhone 4, mais cela ne fonctionne pas dessus. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc ça fonctionne uniquement donc sur iPad 2 minimum, iPhone 4S minimum et iPod Touch 5G minimum. Voilà, donc moi comme ça vous saurez que si vous avez un des appareils cités précédemment ou plus, et bien ça fonctionnera nickel. Donc on va s'attaquer tout de suite au jeu, je vous expliquerai tout ça dès qu'on y sera en partie. Re tout le monde, et donc voilà, donc là on se retrouve dans le jeu, donc maintenant je vais vous expliquer, je vais essayer d'être un petit peu plus synthétique qu'à mon habitude, donc c'est-à-dire que je vais faire point par point, donc c'est-à-dire je vais aborder, donc comme je vous l'ai dit, les différents aspects du jeu, donc c'est-à-dire la bande son, d'ailleurs le gros fail de ma part, c'est vraiment magnifique, ça commence super bien. Donc le gameplay, comment ça, l'histoire, voilà, parce que là vous pouvez pas trop comprendre si vous avez pas trop compris. Donc cette fois-ci je vais essayer de pas trop m'éparpiller, donc je vais commencer tout de suite d'ailleurs, sinon ça va prendre un peu trop de temps. Donc là déjà, Bastion, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous l'ai dit, c'est un RPG, donc un petit peu, si vous avez déjà joué à Dofus, c'est un petit peu la même patte graphique, hein, je parle bien juste graphique, sinon ça n'a rien à voir avec Dofus, hein. Donc voilà, donc au niveau graphisme, eh bien écoutez, on peut voir que c'est un petit peu du Dofus. Alors après, ce qui est de la fluidité du jeu, alors là je voulais l'aborder. Sachant que là je suis sous iPhone 4S, donc c'est le minimum, l'appareil minimum, l'iPhone minimum pour faire tourner le jeu, hein. Si vous utilisez ça sur un iPhone 4, ça passera pas. Il va vous dire d'ailleurs, il y a un message, vous pouvez acheter l'application, donc c'est ça en fait qu'il faut faire très attention, c'est que vous pouvez acheter l'application, même si vous êtes sous un iPhone 4. Ou un iPod Touch 4G par exemple, et on va vous mettre un message comme quoi le jeu n'est pas compatible, donc ça je trouve ça un petit peu dégueulasse, il faut faire juste un petit peu attention quoi. Donc voilà, donc là au moins je vous ai dit, donc là donc comme je vous l'ai dit, je suis sous iPhone 4S, donc là vous pouvez voir que ça fonctionne plutôt bien, surtout sachant que je suis en AirPlay, donc sachez toujours dans mes vidéos je suis en AirPlay, donc ça, vous allez voir à des moments ça lag un peu. Donc la première fois vous avez pu voir que là je fais une mission. Alors les missions sont différentes, alors celle-ci c'est comment dire, une mission un petit peu de scoring, hein. Vous pouvez pouvoir voir que là d'ailleurs ça va vraiment laguer je crois ici parce qu'il y a eu beaucoup d'ennemis, donc comme d'habitude je suis en airplay, donc là. Alors donc vous pouvez voir, donc là j'ai un temps et j'ai des ennemis à tuer. Alors au début j'ai pas trop compris comment il fallait faire, hein, je m'en excuse, mais bon, normalement en fait j'ai compris qu'il fallait tuer les tours. Donc en fait voilà, donc vous avez des vagues d'ennemis qui apparaissent comme ceci. Et vous devez tous les tuer, donc au début moi j'ai cru qu'il fallait justement en tuer le plus possible. Et j'avais pas vu qu'en fait le temps était monté, j'ai cru que ça descendait, donc j'ai cru qu'il fallait en tuer plein jusqu'à ce que ça arrive à zéro, mais en fait pas du tout, il fallait tous les tuer, en fait c'est tout. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le personnage, ouais, en fait, je vais plutôt vous dire les armes. Alors vous avez donc à ce stade du jeu, donc où j'en suis, donc je suis pas du tout loin, pas du tout loin, hein, je suis vraiment, je suis au début, hein, mais pas trop non plus quand même. Vous avez donc deux armes. Donc en l'occurrence là j'ai une épée et un arc. L'arc je vous montrerai ça tout de suite dans un prochain gameplay. Et donc voilà, donc là vous pouvez voir que déjà bon, là, je m'en sors pas trop mal, mais bon j'avais pas compris encore une fois, hein, je ne savais pas. Bon, là j'ai enfin compris je crois, non toujours pas. Je suis un peu lent à la détente. Donc ensuite vous avez deux styles de gameplay. Alors ce gameplay, moi au début j'avais celui-là de base, donc je vais vous montrer comme ça, je peux vous montrer les deux gameplays. Dans le prochain vous pourrez voir que mon style de touche je vais le changer. Voilà, donc là j'ai enfin compris. Celui-ci, moi je l'aime pas trop parce qu'en fait il faut toucher l'écran. Vous pouvez voir une petite flèche, en fait c'est moi qui touche en fait l'écran et ça fait tout seul, ça tape tout seul. Donc en gros, c'est à dire que je touche un ennemi et il va taper, il va donner des coups d'épée tout seul. Donc voilà, donc là j'ai touché la tour et voilà, donc il a tout simplement tapé. Alors moi j'aime pas trop spécialement ce type de contrôle. Donc après je l'ai changé dans l'autre gameplay, je l'ai changé et moi je trouvais ça beaucoup mieux, c'est à dire avec un joystick basique en tactile, et donc voilà, moi je préférais, je trouvais ça beaucoup plus précis. Donc là voilà, donc là j'ai enfin réussi. Donc après en fait cette mission vous avez un scoring, donc en fonction de votre score vous avez une position et vous gagnez un item.
Donc là je crois que je vais faire troisième position, donc la dernière. C'est vraiment, c'est à mon habitude hein, de toute manière. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai fini. Alors je reviendrai juste après dessus, vous avez pu voir qu'il y a marqué le kid a fini. Donc vous avez pu aussi entendre la voix d'un personnage. Donc ça j'y reviendrai juste après dessus, je trouve ça vraiment, c'est ce qui fait en fait Bastion un jeu vraiment à part et vraiment super bien dans l'ensemble. Mais j'y reviendrai tout de suite dès qu'on va passer donc au deuxième gameplay. Kid comes back from Windbag Ranch, smelling good and ripe. Donc voilà, donc là on se retrouve dans le deuxième gameplay donc de mon test sur Bastion. Donc celui-ci sera un peu plus court, donc je vais essayer d'être plus synthétique possible. Alors donc au niveau donc des graphismes, donc bah il y a rien à dire, hein, moi je trouve ça correct, hein, franchement ça tourne super bien sur iPhone, c'est très bien. La jouabilité, bah, comme je vous en ai déjà dit, hein, vous avez deux modes. Celui-ci, je crois que c'est ici que je vais le présenter, je ne sais plus. Donc déjà ici, ça vous permet de vous montrer la map. En fait, vous avez donc une map comme ceci. Vous pouvez choisir vos missions. Donc là, je vais faire celle qui est en bleu. Là, vous allez voir, je vais juste aller dessus. Donc voilà, ici. Alors maintenant, vous allez entendre donc la voix d'un personnage. Donc c'est le narrateur. Alors oui, c'est assez bizarre. Dire comme ça, en fait, vous avez une personne qui va vous dire toutes les actions que vous faites. Par exemple, vous allez voir ici, là, dès que je vais arriver, voilà ici, donc voilà, en fait, vous avez une sorte d'histoire qu'une personne raconte. Donc par contre, c'est en anglais, mais bon, comme c'est sous-titré, c'est tout de suite convenable. Mais bon, il faut savoir que le personnage ne dit pas en français ce que vous faites. Donc là, d'ailleurs, ça me permet de vous montrer l'arc. Donc l'arc qui est vraiment pas mal d'ailleurs, je vais l'utiliser juste après dans le gameplay 3. Donc vous pouvez voir que le narrateur s'adapte vraiment à ce que vous faites, moi je trouvais ça vraiment pas mal. Donc par exemple dès que vous allez, je sais pas, prendre une arme, il va vous dire, donc le kid, il s'appelle le kid, hein, va prendre une épée, machin, ça s'adapte vraiment bien. Et je trouvais ça vraiment pas mal. Donc là vous pouvez voir encore une fois, hein, le sol se dérobe de moins en moins. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je pouvais dire au niveau de la durée de vie, alors je ne peux pas vous dire exactement vu que je n'ai pas fini le jeu, mais ça s'annonce vraiment plutôt correct. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. D'où j'en suis déjà, je trouve ça vraiment, c'est correct, c'est plus que correct, donc franchement au niveau de la durée de vie c'est vraiment pas mal. Donc la bande son, c'est ce que je viens de dire, au niveau de la bande son, il y a le narrateur, donc le narrateur fait vraiment toute la bande son, hein. Juste pour le narrateur, moi je mets vraiment une bonne note, parce que ça change du style de jeu, donc moi je trouvais ça vraiment pas mal. D'ailleurs vous pouvez voir que je change de commande et là je trouve ça vraiment beaucoup mieux cette fois-ci. Vous êtes beaucoup plus précis, enfin après ça c'est mon point de vue, c'est comme vous voulez, si vous voulez utiliser ceci ou pas. Oui, donc pour j'en étais au niveau donc de la bande son, vous avez aussi des musiques. Alors par contre les musiques sont pas terribles. Pendant que vous jouez là il y a une petite musique, je sais pas si vous l'entendez, je pense que oui. Moi je la trouve un petit peu rébarbative et surtout je crois que c'est une des seules, je crois que c'est la seule, je veux pas dire de conneries mais je crois que c'est la seule dans le jeu, donc vous tapez tout le temps celle-ci, donc en mission, dites-moi si donc voilà, donc là on se retrouve maintenant dans la partie 3 de mon test, donc là gros fail de ma part, là j'ai cru que j'étais bloqué. Vous pouvez voir que je me fais vraiment atomiser, là je sais plus quoi faire. Donc là je me suis suicidé et heureusement que la plaque a disparu parce que là sinon c'était le game over. Donc voilà, donc là je vous ai un petit peu dit ce qu'il y a dans le jeu, hein, donc c'est un bon jeu, je vous le conseille. Malgré son prix, il en vaut tout de même la peine, donc 4,49€, je le précise tout de même encore une fois. Voilà, donc aussi, petite chose à noter, le jeu existe, alors attendez, je vais vous dire ça en direct, il existe sur... Alors attendez 2 secondes. Donc voilà, donc il existe sur PC, sur PS3, sur Xbox 360, donc sur l'Xbox Live et sur le PSN, vous pouvez les trouver. Pour iPad également, donc je pense que pour iPad ça peut être vraiment intéressant par contre à ce niveau-là. Et aussi sur Mac. Alors pour jouer sur PC et sur Mac, vous avez en fait c'est sur comment dire, c'est une web app. Donc en fait vous allez télécharger donc Chrome. Alors je pense qu'on peut le faire aussi avec les autres navigateurs. Et faites-le avec Chrome, comme ça au moins vous êtes sûr de trouver vraiment le bon truc. Donc vous rendez dans le Chrome Web Store. J'arrive même plus à articuler maintenant, je suis désolé.
Et donc vous tapez Bastion, donc le nom du jeu, et vous allez vite trouver donc l'extension, hein, et vous pouvez jouer en ligne. Alors par contre, je sais pas si c'est le jeu en entier, mais bon, déjà vous pourrez vous faire une propre idée du jeu et faire au moins le début pour voir si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, donc là j'ai fini de vous présenter un petit peu ceci. Donc là on va finir la mission, hein. Donc là vous pouvez voir que oui, comment dire, là ça lag d'ailleurs sévèrement là si je me rappelle bien. Donc là c'est une sorte de mini boss, hein, ouais, mini, hein, parce que franchement il fait vraiment pas trop de dégâts. Donc là je suis désolé, ça lag vraiment sévèrement. Bonjour tout le monde, donc là maintenant on finit le test, donc là ça va être une petite dernière séquence donc pour vous raconter, donc là on finit la mission et surtout je vais vous faire une petite synthèse donc, de tout ce que j'ai dit. Donc déjà graphiquement parlant, donc ça vaut le détour, c'est vraiment, ça tombe bien sur iPhone, encore une fois je vous rappelle, je suis sur iPhone 4S, donc le minimum requis et je peux vous dire que ça tombe plutôt très bien. Donc voilà. Au niveau donc de la bande sonore, donc vous avez un narrateur, donc c'est vraiment pas mal, ça change vraiment le style de gameplay du jeu, donc je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau du prix, 4,49 €, c'est correct. Avant de l'acheter pour une sorte de petite démo, téléchargez la version sur PC, donc sur Chrome, hein, je vous le rappelle, vous tapez Bastion sur le Chrome Web Store, vous allez vite trouver. Donc il vous faut bien sûr une connexion internet et pendant que vous jouez, et surtout vous pouvez tester déjà si ça vous intéresse ou pas, et après vous verrez si vous l'achetez ou pas sur iPhone ou iPad. Donc après sur iPad, oui, ça doit être, je pense que ça vaut le détour aussi sur iPad. Enfin voilà. Après, donc au niveau de la durée de vie, je peux pas trop vous dire, mais je pense que c'est quand même correct, hein, d'où j'en suis, ça va vraiment. Et au niveau de la jouabilité, vous avez deux styles de jouabilité, donc tactile, hein, comme j'ai eu au tout début, et à la fin joystick, comme j'avais à la fin. Donc ça, c'est vous qui décidez, vous pouvez choisir quand vous le souhaitez. Donc voilà, donc là on arrive à la fin donc de ce test donc de Bastion, donc disponible sur l'App Store. Et donc moi je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao.